Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau, guide à l'enrichissement pour ma santé financière. Aujourd'hui dans la capsule vidéo, je veux vous parler de la différence entre l'ATD, donc le ratio d'amortissement total de la dette, et le RUC, donc le ratio d'utilisation du crédit. Donc un n'égale pas l'autre et c'est pour ça que je fais la capsule vidéo, parce que beaucoup de personnes se mélangent par rapport à ça. Donc l'ATD, donc l'amortissement total de la dette, est en réalité un ratio qui est calculé surtout par les créanciers dans l'éventualité de financement, de demande de financement que vous voulez. Donc, ils vont calculer ce ratio-là pour déterminer votre niveau d'endettement selon votre revenu. Et c'est un des critères qu'ils vont utiliser pour déterminer s'ils vont vous prêter ou non. Le RUC, donc en réalité le ratio d'utilisation du crédit, ce ratio-là est un ratio qui est calculé pour déterminer également votre endettement, mais dans les dossiers de crédit. Donc, c'est les dossiers de crédit qui calculent ça. Donc, c'est très différent. Et c'est pas parce que vous avez un bon ratio d'utilisation du crédit que vous allez avoir un bon amortissement total de la dette. Et c'est pas parce que vous avez un bon amortissement total de la dette que vous avez un bon ratio d'utilisation du crédit. Donc, j'ai trois petites situations, trois situations que je vais vous parler pour vous démontrer la réalité de ces trois ratios-là. Donc, admettons que vous avez une carte de crédit de 10 000 dont la limite de crédit est de 12 500 donc pour le solde de 10 000 pour un équivalent de 3%, ce qui veut dire que vous allez avoir un paiement à faire de 300 et dans l'éventualité que vous avez un revenu de 2 000 donc l'ATD, donc l'amortissement total de la dette, va être en réalité de 15%. Donc, comment on fait pour le calculer? 300, qui est le paiement de la carte de crédit, divisé par 2000, qui est le revenu mensuel. Donc, à ce moment-là, le ratio d'amortissement total de la dette est bon. Par contre, le RUC, le ratio d'utilisation du crédit, lui, en fait, on va prendre le 10 000, qui est le solde de la carte de crédit, divisé par sa limite, qui est 12 500, pour arriver à un ratio d'utilisation du crédit de 80%, qui est excessivement mauvais. Pour vous donner un autre exemple, en réalité, je vais reprendre pratiquement les mêmes chiffres. La seule chose qui va différencier de la première de la deuxième, c'est en réalité, c'est que vous avez plusieurs cartes de crédit et que vous avez un total de 10 000 de solde pour le même 300 de paiement avec le même revenu de 2 000 Par contre, plutôt que d'avoir seulement 12 500 de limite de crédit, sur l'ensemble de vos cartes de crédit, vous avez pour l'équivalent de 50 000 en limite de crédit. Donc, l'ATD reste le même, reste à 15%, tandis que le ratio d'utilisation du crédit passe de 80% à 20%. À ce moment-là, qui est un excellent ratio d'utilisation du crédit. Donc, dans l'éventualité du 80% du premier exemple, le ratio est excessivement mauvais, ce qui va faire en sorte que le pointage de crédit va être probablement très faible, tandis que dans le deuxième exemple, à 20%, le ratio est bon, ce qui fait en sorte que le pointage de crédit peut être bon également. Donc, dans cette situation-là, bon ATD et bon RUC. Troisième exemple, je prends les mêmes chiffres, sauf que les revenus, plutôt que d'être de 2000, vont être de 600 $. C'est sûr que 600 $, il n'y a personne réellement qui va réussir à vivre avec ça, mais c'est simplement pour vous expliquer, pour vous montrer pour cet exemple-ci. Donc, le même 10 000 de solde pour 300 $ de paiement, 50 000 $ de carte de crédit en limite de carte de crédit et un revenu de 600. À ce moment-là, l'ATD va être de 300 divisé sur 600, ce qui va arriver à 50%, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas la possibilité de passer au financement à cause que le ratio est trop élevé. Par contre, le RUC, le ratio d'utilisation du crédit, quant à lui, est toujours de 20%, est toujours bon et fait en sorte que le pointage de crédit est encore bon. Donc, cet exemple-là, en fait, ces trois exemples-là, c'est pour vous démontrer que ce n'est pas parce que vous avez un bon ratio d'utilisation du crédit, donc un ratio d'endettement en lien avec les dossiers de crédit, c'est pas parce qu'il est bon que vous allez avoir un bon amortissement total de la dette. Et c'est le cas contraire également. C'est pas parce que l'ATD est bon que le RUC va l'être également bon. Un n'égale pas l'autre. Donc, de ce point de vue-là, faites attention
prenez le temps de calculer. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder les dossiers de crédit pour voir la réalité et d'également avoir plusieurs cartes de crédit, avoir des limites de cartes de crédit élevées pour s'assurer d'avoir un ratio d'utilisation du crédit élevé. Et c'est certain que le revenu, tout le monde cherche à avoir un revenu plus élevé. Donc, c'est certain que de ce point de vue-là, il faut s'assurer d'avoir des revenus élevés selon les dettes que l'on a. Donc, voilà pour la capsule vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez avoir d'autres capsules vidéo, vous pouvez aller sur masantéfinancière.com ou si vous voulez, vous pouvez aller sur Facebook ou sur YouTube. Faites également la recherche de Ma Santé Financière, vous allez voir les autres capsules vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.